Allez, on se retrouve. Regardez, elles parlent encore du match, elles sont encore dans leur match. Les finalistes du championnat de France de padel 2022. Alix Colombon, Léa Godalier, d'abord bravo pour votre victoire. Une victoire de plus. Et bravo pour ce match, pour le spectacle offert. Alors je sais que vous auriez aimé rester invaincu au niveau des sets. Vous en avez perdu un, mais c'était un match de dingue. D'abord, est-ce qu'on va peut-être parler un peu des perdantes? Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez à dire du niveau de jeu de Lucille et de Jessica? Qui veut prendre la parole? On va dire un mot chacune. Bonsoir. On va les féliciter, on les félicite parce qu'elles ont hyper bien joué. Je trouve qu'elles ont été très justes, qu'elles n'ont pas beaucoup donné. Comparé aux autres fois où on les avait jouées, où quand on réussissait à trouver notre rythme, elles avaient tendance à un peu plonger toutes seules, à se mettre la tête sous l'eau toutes seules. Et là, je trouve qu'elles ont été beaucoup plus calmes, plus patientes. Et tactiquement, elles nous ont embêtés, quoi. Après, il a fallu trouver de l'intensité, aller chercher, aller puiser dans nos réserves pour mettre le petit truc en plus par rapport à elles. Mais elles ont très très bien joué et je les félicite vraiment. Ouais, pour rajouter juste un petit mot, effectivement, elles ont joué juste, elles ont fait peu de fautes, mais en étant quand même agressives. Enfin, au filet, elles faisaient mal, il fallait qu'on les passe. C'est vrai que le toit n'est pas hyper haut, donc les lobes sont durs à tirer. Enfin, plus que quand évidemment il y a plus de hauteur. Donc voilà, on a dû trouver d'autres sources, passer un peu par en bas et ensuite en haut ou en haut et après en bas. Mais l'idée c'était vraiment de les sortir du filet parce qu'elles étaient très très fortes devant. Jess, moi je la connais très bien et là physiquement je pense qu'elle est quasiment à 100% et on l'a vu aujourd'hui, c'est la Jess qu'on connaît, des réflexes de dingue, une vitesse. Ouais, je pense qu'elle s'est dit allez je joue en prenant presque peu de marge et si ça rentre on les fera chier et sinon il ferait des fautes et ce sera dur. Et Lucille, très 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 solide aussi, vraiment elles m'ont vraiment impressionné aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous vous dites dans la tête? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Alix Colombon, 24e joueuse mondiale, et Léa Godalier, 52e joueuse mondiale? D'ailleurs j'ai dit que tu étais 40e que toute la partie. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes et qu'est-ce que vous vous dites sur le banc à un set partout? Je pensais pas le faire aussi vite, mais je fais très rapidement un reset. Parce que si je le fais pas, on coule. Honnêtement, je pense qu'on a accumulé de la fatigue toute l'année. Et c'était très important dès le début, dès la fin du deuxième, dès que le point s'est terminé en plus sur un bolette. Là je me suis dit, il n'était pas pour nous, c'est pas grave. On passe à autre chose et on le démarre bien. On démarre bien notre jeu de service, après c'est plus dur en jeu de retour. Je trouve pas encore le rythme sur les premiers jeux de retour du troisième. Et petit à petit on grappille, c'est un point par-ci, un point par-là, surtout les premiers points de chaque jeu. Et on se dit que de toute façon, il faut mettre plus d'intensité, que ça va être dur, mais que c'est que comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Enfin, moi, c'est ce que je me dis dans ma tête. Ouais, moi, pareil. Non, mais après, pour compléter un peu ce que dit Léa, évidemment qu'on est obligé de faire un reset très vite, même si tu vas le dire, c'est vrai que c'est vrai, mais on perd peu de sets en France, normalement. Là, on en a perdu un, mais la réalité, c'est que sur Apple Tour, on a l'habitude de perdre des sets. Et au final, faut faire reset et il faut passer à autre chose. Et il faut essayer d'améliorer ce qu'on a moins fait au deuxième. Je pense qu'au deuxième, on a mis un petit peu moins d'intensité. Elles ont vraiment joué presque à la perfection parfois. Et voilà, c'était repartir, avoir confiance en nous, en notre jeu. On savait que si on jouait, si on mettait un petit truc en plus, certainement ça pencherait de notre côté. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on est contente. Moi, je me suis vraiment dit qu'il fallait rester humble. Malgré on perd le deuxième, mais parce qu'elles ont bien joué, on en a fait peut-être un petit peu moins. Et c'est pas parce qu'on n'a pas perdu de set encore en France qu'il faut se lamenter. Et elles ont très bien joué, bravo à elles, et il faut repartir sur un nouveau set. Exactement, et vous l'avez très bien fait. Alors, est-ce que vous avez vu l'interview du champion du monde de Formule 1 qui fait l'interview d'après victoire, et le commentateur lui dit le deuxième a eu une pénalité, donc tu es champion du monde. Il croyait avoir juste gagné la course, vous n'avez pas vu? Alix, est-ce que tu sais que c'était filmé à la fin du match que tu as fait? Et donc vous êtes disqualifié du championnat de France après ce geste obscène. Non, c'était juste pour faire rire Alix. Juste pour expliquer un petit peu, c'est que les copines que je connais très très bien depuis très jeune, mais qui sont un cercle très fermé avec Jess. Donc
Donc elles sont encore plus amies avec Jess et c'est vrai qu'elles ont beaucoup encouragé. Et à chaque fois on se chambre là-dessus. À chaque fois elles nous disent on peut même pas chauffer le match, t'es trop forte, machin. À chaque fois elles me chambrent un peu là-dessus. Et du coup aujourd'hui c'était chaud, il y a eu un match. C'était contre nous clairement. Du coup voilà, c'était un petit geste pour les un petit touche d'humour pour les chambrer un peu. Avec beaucoup d'amour. Con mucho cariño comme on dit en Espagne. Et est-ce que quand il chantait Qui ne saute pas n'est pas lyonnais, ça t'encourageait ou parce que toi t'es lyonnaise, bien, voilà. Moi j'attendais que les deux lyonnais c'était toi et Jess. Il y avait qu'une lyonnaise en face de toi. C'est un moment important, on va pas faire des conneries maintenant et sortir du match maintenant, mais j'ai failli sauter, j'y ai pensé. Ouais, ça aurait été marrant que tu le fasses. En tout cas, bravo, vous êtes encore en finale. Donc toi, ça va être ta 5e. Toi, ta 2e. Ouais. Voilà. Vous êtes invaincus en finale. Vous êtes invaincus toutes les deux. Là, maintenant, vous avez perdu un set. Donc, est-ce que demain, il va y avoir une vigilance particulière ou quoi qu'il arrive, vous êtes tout le temps dans la même vigilance? Et est-ce que la fatigue, là, joue pas quand même et que vous êtes est-ce que vous serez à la soirée des joueuses aussi? De toute façon, la vigilance, on l'a toujours. On prend toujours nos matchs très au sérieux. Donc demain, ça va être le même protocole, la même routine. On va prendre le match comme tous les autres matchs, très au sérieux. Les filles, on joue Fiona et Laura, qui jouent très bien, qui ont très bien joué en demi. De ce que j'ai vu, elles ont montré un très grand niveau. Donc pareil, même préparation. Et pour ma part, je vais passer sur la soirée des joueurs. Ah bon, tu me l'as pas dit? Non mais voilà, je te l'annonce. Bon bah du coup peut-être que moi aussi. Non, on verra en fonction de la fatigue. C'est vrai qu'on a beaucoup enchaîné. J'ai fait un gros trip hier pour pouvoir être là. Donc voilà, dès que je peux, j'essaie de dormir. mais Alors Franck, il veut savoir que tu nous racontes. Voilà. Franck, qu'est-ce qu'il veut savoir, Franck? Qu'est-ce que ça t'a fait de jouer à Minorque? Ouais, tout le monde entend bien. Qu'est-ce que ça t'a fait de jouer à Minorque, les numéros 1 mondial à 9h30 du matin, et à 19h de jouer un premier tour de championnat de France contre deux joueuses assimilées 300? À qui on doit un coup d'ailleurs? À qui on doit un coup d'ailleurs. Qu'est-ce que ça m'a fait? C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir vécu 2 journées hier. C'était très long. Bon, c'est vrai que le matin, c'était un match très dur, les numéros 1. Elles ont joué incroyablement bien. On a pris une petite fessée, on peut le dire. Et voilà, on avait envie de tout faire pour être là le soir. Heureusement pour nous, les Bretonnes ont bien voulu décaler le match pour nous et d'ailleurs on les remercie encore et c'était vraiment à la Fédé, on les remercie vraiment pour cet effort fait. Ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir jouer ce championnat de France. Voilà, c'était sympa. Je crois que les Bretons, elles ont commencé depuis peu, il me semble. Donc c'est ça, le padel. Voilà, le matin, on est contre le numéro 1 et le soir, on peut être contre des gens qui jouent depuis peu. Et voilà, c'est sympa. Moi, ce que j'aime, c'est de voir de plus en plus de gens qui jouent. Et ça, c'est très positif. C'est ce qu'on a envie. Pour faire que plus en plus de gens jouent et que des filles jouent, il faut que vous perdiez des sets et qu'il faut que vous ayez des matchs accrochés quand vous jouez. Je sais que demain, vous allez quand même tout faire pour gagner le plus facilement possible. Et voilà, de toute façon, vous jouez tous les points à fond. On l'a vu. On a vu aussi une version de vous à hurler. Et même sur le premier cri, j'étais avec Laura qui était venue commenter un peu. Et moi, j'ai dit, ah mais ça, c'est Alix qui a crié. Non, c'est pas possible. Tout le monde disait, c'est pas possible. Parce que ça t'arrive peu souvent. Mais là, tu avais besoin de ça pour d'aller chercher encore plus. Toutes les deux d'ailleurs, parce qu'après, vous avez crié d'ailleurs toutes les deux. Elle m'a embarqué. Ouais, en fait, je pense que c'est plus que j'avais besoin un peu d'extérioriser. Il y avait peut-être un peu de frustration à ce moment-là, que les choses ne se passent pas forcément comme on le pensait, comme on le voulait, parce qu'elle jouait très bien. Et c'était une manière d'extérioriser et surtout de rester dans le match, tu sais, de rester dans le match et de rester dans l'intensité. Parce que voilà, ce qui nous manque peut-être. Ouais, puis ce qui nous manque un petit peu là, peut-être sur ce tournoi, c'est voilà, comme a dit Léa, on est assez fatigué, on arrive en fin de saison, on a beaucoup joué et peut-être que des fois il y a des petites sautes de concentration, des petites baisses d'intensité et en fait de crier un peu, c'était pour rester un peu dedans et voilà. Bon, elles savent très bien. Jess et Lucille que c'est toujours pour nous et voilà, mais en tous les cas ouais, aujourd'hui on avait besoin donc quand il faut le faire on le fait. Technique validée par Thomas. Ouais, parce que j'ai lâché des muchos, je crois. Elles ont fait du bruit, hein. Ouais, elles ont fait du bruit. Ouais. Elle m'a embarqué la numéro 1 française en fait quand elle a commencé à crier. Je sais pas si tu m'as entendu.
mais j'ai dit. Moi, j'aime bien, continue. Ouais, ouais, mais en fait, surtout, je lui ai dit là-bas, vas-y, continue, ça m'excite. Mais, pardon, non, mais. Non, mais. Niveau sportif, parce que j'avais besoin d'un nouveau souffle, d'un truc qui me. Tu vois? Et du coup, j'ai dit, vas-y, continue, ça m'excite. Mais parce que, voilà, j'avais besoin de quelque chose qui m'anime plus et qui me donne un second souffle. Voilà. En tout cas, bravo à toutes les deux parce que ben voilà, vous avez eu une attitude parfaite, aucun signe d'agacement, de frustration. Vous avez joué du maximum que vous pouviez. Elles ont joué très très bien parce que ça, on l'a dit au début, mais il faut le redire. Elles ont fait un match de dingue. Jess, elle a demi-volé de partout. Lucille, elle a tenu sa tactique. Elle a été monstrueuse. Elle t'a croqué 2-3 fois. Je pense d'ailleurs qu'elle peut, les vidéos, elle peut les garder parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Et j'espère qu'elle va continuer à progresser et qu'elles vont continuer toutes les deux à progresser en tant qu'équipe. Ça fait aussi progresser le padel féminin, l'équipe de France où Lucille sera là. Bon, Jess n'est pas là cette fois-là, mais reviendra forcément. C'est génial de voir autant de filles qui jouent bien. On a vu plein de matchs géniaux au niveau féminin. La première demi-finale était top, même si elle était moins serrée. Voilà, il y a plein de filles qui jouent bien, c'est génial. En tout cas, comme j'ai dit à... Je vous l'avais déjà dit, mais je l'ai dit à Ben et comment il s'appelle l'autre, son partenaire? Johan. Ben et Jo, ce sont des beaux ambassadeurs et vous êtes de très belles ambassadrices du padel français. Parce que vous arrivez là, vous avez le sourire, vous parlez, vous discutez avec tout le monde, vous faites le maximum. Et voilà, et vous donnez le meilleur de vous-même. Et surtout, vous êtes une locomotive de dingue pour le reste. Et si elle joue comme ça, c'est sûrement parce que vous êtes là. Donc, aujourd'hui, ça se retourne contre vous, mais c'est top pour tout le monde. Exactement, le padel en plus. Alix dit padel, c'est bon, elle est à la mode espagnole, elle dit plus padel. Merci à toutes les deux, reposez-vous bien, on a besoin de vous en grande forme. Voilà, demain sur la chaîne de la Fédération Française de Tennis, donc une première, et après ça sera rediffusé sur Canal+. Donc vraiment, donnez le maximum, soyez les meilleurs, et puis bon match demain. Allez, bon match demain. Et ben, si vous pouvez nous les appeler, je sais pas si elles ont pas envie de parler, vraiment faut. Ok. Allez, on va rester là. Elles vont arriver. Toutes les deux. Alors Alexis, on les a déjà posé ces questions. Alors Yann Guilcher est devant la caméra. Est-ce qu'elles vont venir? Jess et Lucille. Lucille, Jess. Alix.